Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. L'autre jour, je me promenais dans les rues d'un quartier très, très huppé. Je me promenais dans Ville-Mont-Royal. C'est pas là que j'habite, je vous rassure tout de suite. Et là, je vois stationner devant une des maisons une espèce de patente futuriste, une espèce d'auto j'avais l'impression d'être dans un film de science-fiction. Je ne savais pas ce que c'était. Ben, finalement, j'ai appris que c'était le Cybertruck de Tesla. Voilà, exactement. Jean-Philippe nous le montre à l'écran. Est-ce que c'est une bonne idée d'acheter une Cybertruck de Tesla? On va en parler avec Louis-Philippe Dubé, qui est journaliste au Guide de l'auto et qui travaille aussi, bien sûr, au balado du Guide de l'auto. Bonjour, Louis-Philippe. Bonjour, Sophie. La première fois que tu en as vu un Cybertruck, ça a été quoi ta réaction? Juste l'aspect visuel, mettons. Ça ressemble pas à quoi que ce soit sur la route. Évidemment, ça détonne comme look. Le matériel avec lequel on a fabriqué la carrosserie aussi, c'est très inhabituel à l'acier inoxydable. On n'a pas vu ça depuis très longtemps dans l'industrie automobile. C'est arrivé à quelques reprises, mais pour des véhicules très spéciaux. Donc, évidemment, c'est quelque chose de singulier et qu'on n'a pas vu là, depuis vraiment, vraiment longtemps. Oui, alors on a l'impression, mais on va le décrire pour les gens qui en ont jamais vu, c'est une forme très allongée. Je dirais que ça a quasiment l'air d'un mélange entre, mettons, le Concorde, l'avion le Concorde, avec son nez très effilé, et, mettons, un camion militaire, tu vois, genre un tank, un peu comme on verrait, mettons, dans, je sais pas, dans Dune ou dans un film dans Blade Runner, mettons, là. Ouais, c'est très gentil comme qualificatif. J'ai des lecteurs qui l'ont qualifié de lave-vaisselle gigantesque, d'électroménager roulant. C'est sûr que il y a une raison pour ça, hein, que pourquoi cette forme-là. Oui, pourquoi? C'est parce que l'acier inoxydable n'est pas aussi moulable, hein, que la tôle qui constitue votre véhicule, mon véhicule. Donc, on est limité dans les choix de design qu'on peut faire pour avoir un véhicule en acier inoxydable ou recouvert de cet exosquelette en acier inoxydable. Donc, ça doit être des angles beaucoup plus droits. Et puis, on n'avait pas beaucoup de choix là, chez Tesla là, pour faire ça. Ça, c'est extrêmement intéressant, Louis-Philippe. Ça veut dire que, normalement, une auto qui est toute en rondeur, ben, c'est pas possible avec ce matériau-là. Donc, c'est pour ça que ça a plus l'air, en effet, d'un frigo qu'on aurait écrapouti ou d'un lave-vaisselle qu'on aurait allongé, là. Donc, oui, exactement. Voilà. Donc, nous, évidemment, on habite au Québec. Au Québec, il y a quelque chose de formidable qui s'appelle du caca blanc. Non, c'est de la neige. On appelle ça de la neige. Est-ce que la Tesla, le Cybertruck, est-ce qu'il peut résister à la neige, la sludge, le verglas et toutes ces choses-là? Bon, ça c'est une bonne question parce que il est recouvert d'acier inoxydable et souvent les gens pensent que l'acier inoxydable, ça veut dire qu'il n'y a aucune corrosion et ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs grades d'acier inoxydable. On ne sait pas nécessairement c'est lequel que Tesla a choisi pour le véhicule. On sait qu'il y a un certain magnétisme dedans, donc magnétisme peut signifier potentiel de corrosion. Par contre, qu'est-ce qui inquiète, c'est pas nécessairement le matériel. Je pense pas dès le premier hiver, un propriétaire de Cybertruck va voir de la corrosion sur son véhicule. C'est plutôt l'assemblage du véhicule, la façon que les panneaux sont faits. Il y a beaucoup de cracks, de crevasses. Puis on sait que chez Tesla, des fois, la qualité de l'assemblage est pas idéale. Donc, il y a beaucoup de places où est-ce que le calcaire, le sel, la gadoue, là, vous l'avez mentionné tantôt, peut s'infiltrer. Puis c'est plus en dessous, moi, qui m'inquiète du véhicule. Il y a aussi que le véhicule est fait les angles droits. Bon, mais c'est plus d'occasion pour que la neige rentre. Par exemple, on a vu en avant sur le bouclier du véhicule, la neige rentre parce qu'il y a les phares, donc ça obstrue peut-être la visibilité, mais également les phares du véhicule, ce qui peut être dangereux en hiver. Il y a toutes sortes de petites affaires comme ça que peut-être il y a plusieurs surprises là, que l'hiver québécois réserve au Cybertruck, c'est sûr. OK. Toi, tu l'as testé. T'es rentré dedans, tu l'as testé. Ça se conduit comment? C'est-tu le fun à faire rouler cette bibite-là? Ouais, absolument. C'est spécial, comme je disais, même visuellement, c'est pas comme n'importe quoi que j'ai jamais vu, mais aussi au niveau de la conduite, c'est plus un véhicule électrique qui a été transformé en camion plutôt qu'un camion qui est devenu électrifié. Donc, bien dit.
ça se conduit comme c'est très souple, c'est une suspension qui est pneumatique, qui réagit avec un petit peu de retard, donc on s'attend pas à un véhicule qui a une conduite très ferme ou très camion. J'ai trouvé particulièrement que les accélérations sont extraordinaires. Chez Tesla, on a le meilleur de la technologie au niveau des moteurs et des batteries, donc c'est vraiment au niveau des performances, c'est aucune reproche. Quelque chose qui anodin, c'est la visibilité. Même si le véhicule, le camion est recouvert de glace vitrée, on voit absolument rien de l'intérieur à cause de ces angles-là. Donc, on se retrouve à dépendre beaucoup des caméras, des systèmes de caméras qui équipent le véhicule. Et puis là, tout dernièrement, il y a quelques semaines, il y a eu un rappel sur ces caméras-là qui donne un délai un peu dans la diffusion des images dans les écrans. Donc ça peut être un problème de sécurité là à la longue là, avec le Cybertruck. Ouais. Ouais. Te rappelles-tu, dans Jurassic Park, à un moment donné, il y a une image où on voit un dinosaure qui est en train de courir après le camion, puis on voit ce qui est écrit toujours dans le miroir, dans les rétroviseurs de côté. Les images sont the images are closer than they appear. Oui, c'est ça. Alors, si on se fie déjà à nos miroirs, puis qu'on sait qu'il y a un délai, parce que les objets ou les véhicules ou les dinosaures sont beaucoup plus près, ben là, dans une Tesla, à ce moment-là, si on regarde la caméra, ça veut dire qu'on devrait dire, en effet, les autres véhicules sont beaucoup plus près qu'ils ne paraissent. Ben, c'est une bonne remarque, absolument. Hein, ça peut être tout dépendant ce délai-là. Puis bon, on sait que Tesla est quand même assez rapide à arranger ses rappels. En fait, que ça se fait souvent par mise à jour infonuagique plutôt qu'un remplacement de pièces. Donc, c'est pas trop inquiétant. Par contre, c'est quelque chose qui peut faire. Il faut adapter un peu notre conduite. C'est pas juste pour le Cybertruck, c'est pour tous les véhicules sur lesquels on dépend beaucoup des caméras. Par exemple, le Cybertruck, ça pèse 6600 livres. C'est en acier inoxydable. Il y a quelque chose qui vient particulièrement aussi, je l'ai mentionné, avec l'acier inoxydable, c'est la tôle ou la carrosserie de votre véhicule, puis mon véhicule normal va se froisser en cas d'impact beaucoup plus facilement que l'acier inoxydable. Donc, l'acier inoxydable, c'est beaucoup plus ferme et ça veut dire que dans un impact, ça va transférer l'énergie de l'impact sur les occupants du véhicule, mais également les occupants des véhicules qui sont impliqués dans l'accident. Donc ça, c'est une autre chose. S'il arrive un accident comme ça, c'est très différent avec un véhicule comme le Cybertruck. Est-ce que ça veut dire que si, par exemple, il y a une collision entre un Cybertruck et une voiture qui est faite en tôle, les gens qui sont dans la voiture traditionnelle ont plus de risques d'être blessés ou que les blessures sont plus graves? Est-ce que c'est ça que tu es en train de nous dire? Oui, parce que justement, s'il y avait deux véhicules, par exemple, qui sont faits en tôle, en plastique et en fibre de verre, comme la majorité des véhicules le sont, ben ça ferait ce qu'on appelle en anglais des crumble zones. Là, c'est que le véhicule s'écrase et l'autre véhicule s'écrase comme si on prenait deux canettes, par exemple, de Pepsi, puis on les écrase ensemble. Tandis qu'avec l'acier inoxydable, s'il y en a un qui est en métal plus dur et l'autre qui est en aluminium comme une canette, ben là, c'est sûr que celle qui est la plus molle va absorber plus de choc, donc ça va être transféré vers ce véhicule-là. On n'a pas vu encore des accidents ou des accidents graves avec des véhicules. Ça va arriver. C'est ça, inévitablement, comme tous les autres véhicules, ça va arriver. Puis là, peut-être que les autorités vont faire des changements. Parce qu'en Europe, le Cybertruck, on peut pas l'importer justement à cause de ça. Il ne passe pas la réglementation. Très intéressant. Louis-Philippe Dubé, tu es journaliste au Guide de l'auto. Merci beaucoup d'être venu nous éclairer. Et la prochaine fois qu'on va croiser un lave-vaisselle avec 4 roues, on va savoir que c'est un Cybertruck de Tesla, puis on va savoir qu'il faut se tenir loin de ces patentes-là au cas d'accident. Merci beaucoup. Merci beaucoup.